Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao ciao! Coucou les Verseaux, alors on va aller voir directement vos énergies pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Les énergies des Verseaux pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Reine de Coupe et on a le 4 de denier. Bon, là, avec ces deux cartes, ce que ça me dit dans votre énergie, c'est que vous êtes en train, pour moi, de faire remonter à la surface peut-être des émotions enfouies. Pour moi, je pense qu'il y a un travail d'introspection un petit peu comme le mois dernier. Mais c'est comme si, avec ce 4 de denier qui représente quand même l'énergie de celui qui refuse de lâcher ses deniers, qui refuse de sortir de sa zone de confort, celui qui reste accroché à ces 4 deniers, ce qu'il connaît en fait. Il s'accroche réellement à tout ce qu'il connaît. Et il refuse l'inconnu, il refuse tout ce qui est nouveau, ce qu'il ne connaît pas. Il ne veut pas investir son temps dans quelque chose qui lui paraît flou, hasardeux, limite. Il préfère garder concrètement ce qu'il connaît. Donc ces 4 deniers qu'il a acquis durant toute sa vie. La Reine de Coupe, elle explore ses sentiments, ses émotions. Elle les parcourt tout au fond d'elle. Elle les connaît, elle peut les interpréter, elle peut en parler, elle peut échanger. Elle est la Reine de Coupe est très douce dans cette énergie, dans son énergie plutôt. Elle est très douce, elle est très indulgente avec elle-même, avec les autres, parce qu'elle est émotionnelle. Elle maîtrise toutes ses émotions. Là, ce sont vos énergies, donc c'est comme s'il y avait encore cette forme d'introspection qu'on avait pour le mois de mars. Encore aller puiser un petit peu au fond, remuer peut-être des choses qui, je pense, vous font peur. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, vous vous arrêtez parce que ça devient trop grand. Parce que ça devient trop grand, parce que ça commence à faire peur, ça commence à devenir un peu flou, un peu trop. Donc, alors je dis pas que vous faites machine arrière, mais c'est comme si, avec ce 4 de denier, vous refusiez de voir les émotions enfouies, mais enfouies au plus profond de vous. Vous préférez rester sur ça. Malgré que, quand même, vous avez fait un travail exceptionnel, déjà le mois dernier, les mois derniers. Mais, vous vous arrêtez sur ça parce que ça commence à prendre de l'ampleur, j'ai l'impression. Toutes vos émotions qui commencent à émerger, à ressortir. Mais on parle pas, des émotions en surface, on parle vraiment de blessures profondes pour moi. Qui sont là depuis très longtemps, je pense. Pour certains, pas pour tout le monde, mais... Bon, on va aller voir un petit peu pourquoi vous en arrivez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles épreuves vous avez surmontées pour arriver à ces énergies-là? Allez, pour les Verseaux, les épreuves surmontées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe, on a le chariot et on a l'arcane majeur encore de l'étoile. Voilà, là, vous avez 2 arcanes majeures. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous avez dépassé quelque chose de très important dans votre vie, le mois dernier, voire ces dernières années.
Le chariot, on va commencer par le chariot. Le chariot, non, on va plutôt commencer par le 8 de denier. C'est la première qui est sortie. Le 8 de coupe, pardon, c'est celui qui s'en va. Celui qui est insatisfait. Celui qui, au bout d'un moment, après avoir amassé ses 8 coupes, se rend compte que ça ne lui suffit plus, qu'il n'est plus comblé émotionnellement, qu'il s'ennuie, voilà, il cherche quelque chose d'autre, quelque chose qui réveille une étincelle chez lui, quelque chose qui va réveiller des émotions enfouies. C'est exactement ce que vous avez fait. Allez réveiller ces émotions enfouies là que vous êtes en train d'explorer, même encore actuellement. Vous êtes parti, voilà, en quête de vos émotions pour moi. Et vous y êtes allé à fond. À fond, à fond, à fond. Parce que le chariot, c'est quand même une énergie très puissante, c'est une arcane majeure. C'est celui qui a confiance en lui et qui part à fond la caisse pour atteindre ses objectifs, pour atteindre un but précis. Lui, il vole vers la victoire, vers la réussite. Donc je pense qu'à un moment donné, vous étiez sûrement bloqué dans votre vie, dans certaines situations, peut-être globalement dans votre vie, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, émotionnellement, il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose qui n'était pas comblé, ou en tout cas quelque chose que vous ne compreniez pas dans vos émotions. Et c'est pour ça que vous êtes parti en quête de vos émotions, en quête de compréhension peut-être de vos émotions tout simplement. Et le chariot nous dit que vous étiez... alors comment vous expliquer ? Vous êtes parti limite victorieux parce que vous saviez au fond de vous que vous en étiez capable. Pourquoi ? Parce que vous en avez tellement peut-être bavé, c'est ce que je ressens, vous en avez tellement bavé dans votre vie ces derniers mois ou ces dernières années pour certains, que en fait, voilà, c'est comme quelqu'un qui se retrouve vraiment au fond du trou et qui sait qu'en fait, il ne peut pas tomber plus bas. Voilà, il peut que remonter. C'est pour ça que vous partiez victorieux, déjà de base. Parce que vous n'aspiriez qu'à une chose, c'est la guérison. La guérison, l'espoir de cette guérison, l'espoir de vivre une vie meilleure, l'espoir de voir cette lueur briller à nouveau. Voyez cette lueur, cette lumière de l'étoile. C'est ça, vous cherchiez la lumière. La lumière, donc, et la lumière signifie la compréhension, signifie le bonheur, l'amour. Vous étiez en recherche de tout ça. Et vous avez décidé, du coup, de partir en quête de tout ça, d'introspection, du coup. Alors, actuellement, quels sont vos blocages ? Allez, quel est le blocage des Verseaux ? Ah non, j'en ai trop. L'ego, peut-être. Le 5 d'épée qui est tombé. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, le blocage pour les Verseaux. Pour le mois d'avril. Oh ! Ah, mais j'en ai trop encore. Non, c'est pas possible. Encore un 5, hein, mine de rien. Le blocage. Eh ben, punaise, visiblement, il veut m'en sortir plein. Bon, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on va voir. Alors, j'ai le valet de bâton, j'ai le 5 de denier, encore un 5. J'ai le diable, j'ai les amoureux et j'ai le monde. Waouh! Ok, alors là, visiblement, ce qui bloque, vous n'arrivez pas à faire de démarches concrètement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui bloque dans vos démarches concrètes pour avancer dans votre vie, peu importe le domaine, parce que vous avez toujours des blessures, bien entendu, mais comme tout le monde, hein, mais bien ancrées. Là, avec le 5 de denier, le 5 de denier, c'est une énergie c'est une énergie lourde à porter parce que c'est une énergie de culpabilité, de perte, de solitude, de manque. Voilà, c'est celui qui se sent un peu rabaissé, rejeté de la société, mais aussi de son entourage, de ses proches, en amour.
Voilà, ça englobe énormément de choses. Dans le travail aussi également, c'est l'énergie de celui qui n'arrive pas à trouver du travail, ou en tout cas qui n'arrive pas à se sentir épanoui dans son travail, qui ne trouve pas de solution. Voilà, c'est pas une énergie super. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que pour moi, vous avez vécu ce genre d'énergie. Que ça soit en amour, dans le côté professionnel ou avec l'entourage relationnel, quoi. Vous avez vécu ce genre d'énergie et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste ancré en vous. C'est-à-dire que là, voilà, pendant le mois de mars, vous avez fait un travail d'introspection énorme. Là, vous êtes parti parce que vous vouliez quitter cette énergie, justement. Vous voyez, cette énergie-là du 8 de coupe, c'est, donc, je vous disais, celui qui part. Parce qu'il est insatisfait de ce qui se passe, d'une situation, de sa vie. Parce que vous étiez, à mon avis, dans cette énergie-là du 5 de denier, où vous vous sentiez rejeté, abandonné, tout ce que vous voulez. Seul. Il y a une énergie fortement de solitude que je ressens, de rejet. Et en fait, il y a visiblement quelque chose à dépasser par rapport à votre passé. Mais voilà, ce sont des énergies qui vous abritent encore. Que vous abritez encore, surtout. Parce que, mine de rien, même si c'est passé, ça reste ancré en vous. Encore une fois, je le répète, mais parce que cette énergie liée à l'énergie du diable, c'est qu'il y a une dépendance quelque part. Alors pour certains, oui, il y a réellement des dépendances comportementales comme de l'alcool, la drogue, la cigarette, les jeux vidéo, le sexe, tout ce que vous voulez. Il y a une dépendance comportementale. Voilà, pour certains, c'est clair. Ça vous empêche d'avancer. Pour d'autres, c'est une dépendance, on parle de dépendance affective parce que vous avez été blessé émotionnellement, parce que vous avez été trahi, abandonné, rejeté par un conjoint, mais aussi par de la famille, des amis. Ça, c'est possible. Et c'est cette dépendance dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Peut-être le regard des autres également. La peur du jugement des autres parce que, en fait, vu le travail exceptionnel que vous avez fait sur vous, vous êtes en train de changer. C'est indéniable. En fait, vous ne pouvez pas nier, personne ne peut le nier, que vous êtes en train de changer profondément. Ça se traduira dans la matière également. Ça veut dire que quand on change aussi intensément intérieurement, eh bien dans la matière, dans le quotidien, ça a des répercussions, ça a des conséquences. C'est sûr, c'est logique en fait. Donc peut-être que ce changement, vous n'arrivez pas à l'assumer pleinement en fait, parce qu'il y a encore des résistances vis-à-vis de l'extérieur en fait. Je pense vis-à-vis de l'extérieur parce que vous avez une dépendance, un attachement particulier à quelque chose, peut-être un attachement à votre ancienne façon de faire, parce que le fait de changer concrètement, vous avez peut-être l'impression que ça change tout votre monde, mais vous avez aussi peur du jugement et du regard des autres quant à ce changement. C'est ça dont il faut se défaire, en fait. Le fait de se dire, bon ben voilà, si je change concrètement, eh ben on va me critiquer, on va me juger, on va me dire, ah tu as changé. Peut-être, c'est peut-être même des mots que vous avez déjà entendus. Mais vu que c'est dans votre blocage, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose à surmonter. Et c'est quelque chose, à mon avis, que vous surmonterez. Je sais pas pourquoi, j'en suis persuadée. Avec le travail que vous avez fait ici, là, vous avez quand même 2 arcanes majeures, quoi, c'est pas rien. Vous êtes en capacité totale de surmonter ça. Parce que vous savez de plus en plus qui vous êtes. Et vous savez, c'est peut-être ça, ce 4 de denier là. Ce truc de pas... Parce que les deniers, c'est le concret. Hein, c'est la matière. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'avec ce 4 de denier, vous restiez accroché à ce que vous connaissiez et que vous ne vouliez pas aller plus loin, c'est qu'émotionnellement, voilà, vous avez fait votre travail, vous êtes en train de chercher, de vous trifouiller là, toutes vos émotions enfouies, mais concrètement, vous n'arrivez pas, pour moi, à passer un cap avec des démarches tangibles, concrètes, dans la matière. Parce que vous avez peur vous avez peur de voir la réalité en face. Vous avez peur de voir à quel point vous avez changé. Et vous avez peur de la réaction des autres face à vous.
Ça, pour moi, c'est un peu l'émotion de l'amoureux avec cette carte-là. Et ça se traduit totalement avec, bon, ces deux cartes, le valet de bâton qui signifie le nouveau départ, quelque chose de nouveau, une action nouvelle mise en place par vous. Et le monde, c'est la fin d'un monde et le nouveau commencement d'un autre. Tout simplement. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez tellement changé que dans la matière, ça va se traduire par quelque chose, par un bouleversement total. Un changement radical de votre quotidien, de votre vie. Et c'est ça qui vous bloque. C'est ce changement, ça vous freine. Mais en vrai, je vais vous dire, moi j'ai confiance. Hein. Je sais pas pourquoi, mais parce que quand même, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 arcanes majeures. Bon, on va aller voir un petit peu les conseils avec l'oracle Aloha. Allez, conseils pour les Verseaux. Conseils pour les Verseaux pour le mois d'avril. Allez, conseils pour les Verseaux. Conseils pour les Verseaux. Pour les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, peut-être un autre. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a chakra 1, base, fondement, ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Voilà. N'ayez pas peur de votre propre puissance, en fait, tout simplement. N'ayez pas peur de tout ce que vous avez acquis là, ces derniers mois, parce que je pense que vous avez vécu peut-être des choses peut-être difficiles ces dernières années, mais vraiment le gros du travail, là, il est fait ces derniers mois pour moi. Pour moi, intensément. Hein. Donc, n'ayez pas peur de réveiller le volcan en vous. Voilà, parce qu'il est là, il ne demande qu'à... Il ne demande qu'à sortir, qu'à s'ouvrir, qu'à exploser. Sans souffle, arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous, l'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Voilà, ça c'est faites taire peut-être votre ego, votre mental surtout, celui qui vous dit oui mais voilà on va encore te critiquer, on va encore te mettre la pression, on va encore te juger, on va encore, voilà, moi j'ai vraiment la sensation c'est autour de vous que ça se passe. Donc ça, en gros ce qu'on vous dit, voilà, calmez votre mental lorsque vous commencez à avoir ce genre de réflexion. Soufflez un bon coup, méditez s'il le faut et pensez à autre chose, en fait, tout simplement. Parce que ce genre de pensée, ça ne sert à rien et ça ne fait que vous freiner, en fait. Surtout que vous ne savez même pas comment les gens vont réellement réagir. Bon, peut-être pour certains, vous connaissez eh bien les personnes qui vous entourent, je suppose. Hein. Mais je pense que vous pouvez être surpris. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Harmonie et bonheur. Vous êtes reliés à tous les êtres. Bah voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le bonheur et la joie redoublent, le positif déferle par vagues. Et ben voilà. Je n'avais pas lu la carte. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Vous pouvez être surpris de votre entourage. Si c'est une question d'angoisse par rapport à la réaction d'une famille, d'un entourage, d'amis, machin, n'ayez pas peur. Le positif déferle par vagues. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai rien à dire de plus. Bon, voilà les Verseaux. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je propose une extension de cette vidéo. Dans cette extension, on va aller creuser au niveau sentimental, au niveau professionnel. On va aller voir vers quoi vous allez, hein, au niveau pro, au niveau amour. Vers quoi vous allez au niveau des énergies générales.
ce sur quoi vous devez travailler, bien entendu, et le message des guides avec mon oracle des rebelles sacrés, celui-là que j'adore, d'Alana Fairchild. Voilà, donc le lien de l'extension est en bas de la vidéo dans la description. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour les autres qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!